Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis de Capsule 30, la parole, soyez bénis au nom de Jésus. Encore un plaisir pour moi de venir vers vous, comme promis, pour partager la parole de Dieu. Le temps presse, le temps avance vite. Nous sommes dans un temps kairos, un temps de grâce que Dieu nous fait pour que nous prenions conscience que vraiment nous sommes appelés à coopérer pour notre destinée. Nous sommes appelés à coopérer avec Dieu. Voilà pourquoi il nous donne ce temps de grâce. L'apôtre Pierre insiste en disant, n'est-ce pas, si Dieu tarde à venir, ce n'est pas parce qu'il ne respecte pas le temps, mais parce qu'il veut donner encore à chacun de nous l'opportunité de se convertir, l'opportunité de revenir à lui, l'opportunité du salut. Alors vraiment, prenons ce temps du kairos comme une opportunité pour que nous revenions au salut. Nous avons tous une histoire, nous avons tous un passé. Maintenant, c'est le temps kairos, le temps où Dieu nous donne l'opportunité de revenir à lui, l'opportunité de choisir le salut qu'il a mis à notre disposition à travers son Fils Jésus. Ce temps est grave. C'est pour cela que vraiment je vous propose de méditer sur le thème « Comment garder ton cœur, n'est-ce pas, aux influences du temps de la fin ». Comment garder ton cœur aux influences du temps de la fin. C'est très très important. Donc je vous ai dit que quand on a lu Matthieu 24, que, n'est-ce pas, le temps de la fin, il y aura beaucoup de tribulations et que ça sera des temps difficiles. Ça sera des temps difficiles qu'on n'a jamais vus avant. Alors donc, à travers ce temps difficile, nous avons besoin d'avoir une attitude convenable, c'est-à-dire fixer notre regard, n'est-ce pas, sur l'avènement du royaume. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. L'évangile de Luc au chapitre 21 nous dit ceci, chapitre 21 à partir du verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie présente, et que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. » Donc, je lis du verset 34 au verset 36. Donc, voilà, la parole de Dieu nous dit, en ce temps de la fin, parce qu'il y aura de la disette, il y aura beaucoup de souffrances, les gens vont être préoccupés par le ventre. Ils vont être préoccupés par la question du manger, la question du boire, et ils vont mettre la question de Dieu vraiment, n'est-ce pas, à côté. Ça va devenir, on le voit dans beaucoup de cas, n'est-ce pas, dans des situations dramatiques, les gens ne pensent plus à Dieu. Quand ils pensent à Dieu, c'est simplement pour qu'ils viennent à leur aide, mais pas pour établir une relation avec eux. Alors donc, la parole de Dieu nous met en garde. Donc, nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons veiller sur notre cœur et nous devons prier en tout temps. Voilà le message. Donc, comment protéger notre cœur des influences du temps de la fin? Le temps de la fin sera difficile. Il y aura des persécutions. Il y aura, n'est-ce pas, des tribulations. Et comment protéger notre cœur pour que nous ne puissions pas nous appesantir, n'est-ce pas, sur des choses inutiles et qui nous éloignent même de Dieu. Donc, voyez-vous, là où est ton cœur, dit la parole de Dieu, là aussi sera, n'est-ce pas, là où est ton trésor, et là sera ton cœur. Si ton trésor est dans le manger, ton cœur sera dans le manger. Si ton trésor c'est le boire, ton cœur sera dans le boire. Mais si ton trésor est le royaume de Dieu, alors ton cœur sera là. Comme dit l'apôtre Paul, hein, et dit dans Romains 8, et dit, ni la mort, ni la persécution, ni le dénuement, ni la faim, rien ne pourra me séparer de l'amour.
Pourquoi? Parce que son regard est fixé sur le royaume de Dieu. Il a fait du royaume de Dieu son trésor. Alors de cette façon-là, il a protégé son cœur contre l'influence de la mort. Parce que quand la mort nous arrive, ça nous paralyse. Donc c'est important sur quoi nous fixons notre regard pour nous préparer au temps de la fin. Voyez-vous, là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Alors donc, la parole de Dieu nous demande vraiment de faire attention à protéger notre cœur. Nous devons protéger notre cœur. Nous devons protéger notre cœur des influences du monde, parce que l'esprit du monde est ravageur. Et l'esprit du monde est soutenu, nous voyons bien, par le média. Quand on regarde aujourd'hui le rôle des médias, on a vécu l'expérience avec Covid-19, le rôle que les médias ont joué. Ils ont contribué à s'aimer une peur, mais une peur excessive. Donc, vraiment, à une peur excessive. Ils ont diabolisé les gens. Les gens qui ont maintenu une position aussi différente ont été diabolisés. Les médias ont joué un grand rôle. Et ce n'est pas la fin, ça sera encore la même chose. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes, quand il y a eu des cas de pédophilie, mais ce sont les médias qui ont poussé les gens à écrire dans les paroisses pour demander, n'est-ce pas, qu'on puisse biffer leur nom dans les registres de baptême. Plusieurs. Alors les médias jouent un grand rôle, et ils joueront un grand rôle, n'est-ce pas, pour que les gens ne puissent pas, n'est-ce pas, fixer leur regard sur la question du royaume. Mais le média présente beaucoup d'autres choses. Il présente des vedettes, il présente des mises en scène, il présente des concerts, toutes sortes de choses qui sont là pour distraire l'âme, n'est-ce pas, des chrétiens. Si nous ne veillons pas à notre cœur, nous serons surpris parce que ce temps viendra à l'improviste. Et nous ne saurons plus comment vraiment nous protéger. Gardez les yeux fixés sur la rémunération, n'est-ce pas, comme dit l'apôtre Paul. La rémunération, c'est le salut. C'est-à-dire, c'est la résurrection. Car plusieurs crises peuvent, n'est-ce pas, nous faire entrer dans le doute. Le temps de la fin, c'est le temps des crises. Il y aura beaucoup de crises. Il y aura beaucoup de crises, beaucoup de tourments, beaucoup de tribulations. Et à cause de cela, il y a même des chrétiens qui vont douter. La parole de Dieu dit, même les élus vont abandonner leur foi. Même les élus. On a vu dans l'histoire du peuple de Dieu qu'une partie du peuple de Dieu n'est pas entrée dans la terre promise parce qu'ils ont été habités par la peur. D'où est venue cette peur? Du rapport que les 10 espions sont venus donner au peuple. Le rapport, le média joue ce rôle-là. Les médias jouent ce rôle-là. Ils ont entraîné la peur, ils ont provoqué une peur. Ils ont fait naître une peur dans le cœur du peuple et le peuple a refusé de marcher vers la terre promise. Et c'est ça qui va arriver. Les médias vont jouer le rôle des 10 espions qui ont sémé la peur dans le cœur des gens de l'Assemblée, et de sorte que l'Assemblée a pris une direction contraire à celle de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et c'est ça, justement, l'avertissement que nous faisons au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Si nous nous laissons appesantir par les choses inutiles, c'est-à-dire inutiles dans le sens spirituel. Manger, ce n'est pas inutile, manger est nécessaire, mais manger ne peut pas définir l'être humain. Un animal aussi mange. Alors donc, c'est très important qu'il y ait un ordre prioritaire dans notre vie, parce que c'est ça qui va nous permettre, n'est-ce pas, on voit aujourd'hui, quand on regarde les gens, pourquoi les gens vont vers Dieu? Tout simplement pour assouvir des besoins. Ils ont besoin d'un enfant, d'un mariage, d'un travail, de l'argent et tout le reste. Ils vont vers Dieu pour chercher à ce que Dieu résolve ce problème de besoin. Mais quand est-ce qu'on va passer du besoin au désir? C'est-à-dire désirer Dieu pour ce qu'il est. Et chercher la face de Dieu et non pas seulement les mains de Dieu. Quand est-ce qu'on va entrer dans cette logique du désir où je vais simplement pour louer Dieu? Le louer simplement, que je sois malade, que je n'aille pas manger, mais apprendre à louer Dieu sans demander qu'il me donne quelque chose. Quand est-ce qu'on va apprendre à prier avec
avec détachement. Quand est-ce qu'on va apprendre cela? Les temps de la fin vont être tellement difficiles. Si nous n'entrons pas dans l'école maintenant, ça va nous être très très difficile. Même les élus vont abandonner leur foi. Et c'est pour cela que nous devons marteler sur cette question du temps de la fin. Chercher un travail, ce n'est pas mauvais. Vouloir avoir un enfant, ce n'est pas mauvais. Et tout le reste, la parole de Dieu nous dit d'ailleurs, malheureuses les femmes qui vont allaiter en ce moment-là. Malheureuses les femmes qui vont allaiter en ce moment-là. Parce que ça sera douloureux, ça sera difficile. Tu vas pleurer pour toi-même, mais tu vas encore pleurer pour ton enfant, doublement. Alors donc, il y a des choses, c'est nécessaire, mais parfois ce n'est pas utile. Donc c'est important que nous puissions, n'est-ce pas, ne pas perdre l'utile à cause simplement du nécessaire. L'utile, c'est Dieu. Quand nous avons Dieu, nous pouvons avoir tout. Mais quand nous avons l'enfant ou le travail, ce n'est pas nécessairement que nous pouvons avoir Dieu. Alors c'est cet ordre-là qu'il faut mettre dans notre vie dès maintenant. Commencer déjà dès maintenant. Alors, donc, vraiment, je pense que c'est important que nous puissions commencer dès maintenant. Voyez-vous, comme j'ai dit, Satan sait, il a appris à connaître l'être humain depuis le commencement. Il sait comment l'homme est. Il sait quels sont les désirs de l'homme, les penchants de l'être humain. À travers le temps, il a appris à nous connaître. Alors, il sait justement que c'est ça nos préoccupations. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous pensez? Il va endurcir les choses. Il va endurcir les choses, les problèmes, les situations problématiques. Il va les endurcir pour que, justement, en voyant que nous n'avons pas ce que nous désirons, que nous puissions, au lieu de nous tourner vers Dieu, nous allons nous tourner vers le monde. Parce que le monde va tout offrir. Le monde va offrir des choses que parfois l'Église n'offrira pas. Sur le plan juste du nécessaire, pas de l'utile. Alors donc, voyez-vous, les gens vont dire, à quoi bon être chrétien si je dois mourir de faim? Alors je préfère donner mon âme à Satan, mais au moins manger. C'est comme ça que les gens font, les vedettes font, les stars font. Ils donnent leur âme à Satan pourvu qu'ils aient leur gloire. Et plusieurs vont en arriver à cette logique-là, parce que Satan va endurcir les situations de faim, la faim, les stérilités, les problèmes d'enfants, les problèmes de mariage. Il va les endurcir de plus en plus, de sorte que les gens vont chercher le salut auprès de lui plutôt qu'auprès de Dieu, parce qu'ils auront l'impression que Dieu tarde à solutionner le problème, mais Satan est rapide quand il solutionne le problème. Voyez-vous, chers frères et sœurs, alors c'est très très important. Donc, pourquoi il va faire cela? C'est pour nous empêcher de prendre le chemin de la sanctification. C'est pour nous empêcher, n'est-ce pas, d'enfermer notre relation avec Dieu. C'est pour nous empêcher de nous occuper des choses du royaume. Il va nous distraire pour nous éloigner davantage des problèmes, des questions de Dieu, pour nous éloigner des problèmes et des questions du royaume de Dieu. Et alors, il va nous laisser habiter, n'est-ce pas, par des préoccupations du monde. Garder, comment garder son cœur aux influences du temps de la fin? La Bible dit, Satan sera déchaîné. Et alors, vraiment, il y en a des moments difficiles que nous aurons à vivre et plusieurs vont abandonner leur foi. L'amour de plusieurs va se refroidir. La parole de Dieu le dit. Alors, dans tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premièrement, le psaume 40, verset 5 nous dit ceci: heureux qui met sa confiance en Dieu et qui ne se sert pas de conseil des orgueilleux. Dans tout cela, la première chose, tu dois chercher à fermer ta confiance en Dieu. Tu dois chercher ta confiance. Job était dans des situations difficiles. Ses amis se sont moqués de lui. Tout le monde l'a abandonné, y compris sa femme. Tout le monde l'a abandonné. Ils lui ont demandé dans ces situations-là, parce que Satan était derrière ça, n'est-ce pas, de blasphémer. C'est-à-dire que de condamner Dieu, de maudire Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, dans des situations comme ça, mais on nous dit, Job ne l'a pas fait.
Il n'a pas fait, il a lutté au-dedans de lui-même entre la souffrance physique et le désir de plaire à Dieu. Il a lutté. Ce n'était pas facile, mais il a lutté pour garder son âme contre les influences, n'est-ce pas, de ce mal qui environnait son existence en ce moment-là. Ses amis l'ont influencé. Mais pourquoi tu vois bien que Dieu t'a maudit? Tu vois bien que Dieu t'a abandonné. Pourquoi tu continues à le prier? Il va dire, il a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. Dans des situations difficiles, il a continué à croire en Dieu. Et à la fin, on nous montre à la fin comment Dieu, n'est-ce pas, l'a récompensé. Très important, chers frères et sœurs, l'exemple de Job. Pendant des moments difficiles, Satan vient nous chercher pour nous tenter l'avantage. Quand est-ce que Satan est venu tenter Jésus? C'est quand il avait faim. Quand il avait faim. Quand tu auras faim, quand tu n'auras plus à manger, quand tu n'auras plus à boire, quand tu n'auras plus de vêtements, quand tu n'auras plus de toit, quand tu n'auras plus, c'est là qu'il viendra te tenter pour te dire, voilà, moi j'ai le pouvoir de te donner ceci, si tu veux, n'est-ce pas, adore-moi et je te donnerai. Et tu l'adoreras. Et tu l'adoreras. En ce temps-là, si tu ne te prépares pas maintenant, si Dieu ne prend pas la première place dans ta vie, tu vas voir que tu vas adorer. Tu vas l'adorer. Et tu seras surpris. Et tu deviendras même un traître parce que tu vas trahir les frères et les sœurs qui ne l'adorent pas. Tu vas les trahir. C'est maintenant que nous devons nous préparer. Quand viendra ce temps-là, ça sera difficile de changer de camp. C'est impossible. Le temps sera tellement difficile que ça sera difficile pour plusieurs personnes d'opter pour Dieu. Ils vont préférer adorer la bête pour avoir les avantages. On l'a vu, le premier test avec Covid. Alors donc, chers amis, faites attention. Donc, premièrement, vraiment, nous devons apprendre à compter sur Dieu, lui faire confiance. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a des projets de bonheur et de paix pour nous. Il a notre destinée. Il a notre salut. Il est notre salut. Nous devons lui faire confiance. Il a établi un programme, un ciel nouveau, une terre nouvelle, que nous appelons le royaume des cieux. Il l'a établi pour nous. Donc, nous devons lui faire confiance, quelles que soient les tribulations, tout passe. Les choses passent. Et la Bible dit, sa parole ne passera jamais. Mais tout va passer. Alors donc, il faut s'accrocher, lui faire confiance, s'attacher à sa parole pour développer cette confiance en lui. Ça, c'est vraiment la première chose que nous avons à faire. Et à cause de cela, nous devons apprendre à rendre notre vie conforme à la volonté de Dieu. Nous devons rechercher sa volonté dès maintenant. Quand maintenant tout va encore bien, nous avons la liberté de lire la parole de Dieu, d'aller à l'église, de prier. C'est maintenant que nous devons rechercher sa volonté. Apprenons à chercher sa volonté, maintenant où tout va bien, pour que dans des moments difficiles, que ça soit naturel pour nous, n'est-ce pas, de nous pencher sur la volonté de Dieu. Si maintenant que tout va bien, nous ne recherchons pas la volonté de Dieu, il nous sera difficile de le faire dans des moments difficiles. Donc, ça, c'est des choses, je pense, très importantes que donc, nous devons apprendre. Je vous ai dit que nous, comme citoyens des cieux, nous attendons un ciel nouveau et nous attendons une terre nouvelle. Alors, à cause de cela, donc, même s'il y a des tribulations dans le temps de la fin, n'est-ce pas, même s'il y a des temps difficiles, comme l'annonce la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous le savons tous, mais nous fixons notre regard, non pas sur les cataclysmes du monde, n'est-ce pas, mais sur l'avènement d'un monde nouveau. Voyez-vous, ce qui alimente notre esprit, ce n'est pas la peur des choses qui vont arriver. Comme on nous dit, il y aura des crises, il y aura des faim, il y aura des guerres. Ce n'est pas ça. Mais nous fixons notre regard sur ce que nous attendons. Nous attendons, n'est-ce pas, l'avènement d'un monde nouveau. Nous le disons, nous proclamons, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ton retour dans la gloire, le retour de Jésus. C'est ça que nous attendons. Nous devons fixer notre regard sur ses retours. Il reviendra comme il est venu.
Il reviendra pour restaurer le monde. Il reviendra pour établir son royaume. Nous sommes citoyens de ce royaume et c'est maintenant que nous devons faire le choix. Donc voilà ce que nous avons à faire. Fixer notre regard sur son retour. Fixer notre regard sur l'avènement du nouveau royaume qui vient établir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un avenir radieux pour nous. S'il y a un avenir radieux, donc même si cela doit passer par des tribulations, nous fixons notre regard sur la fin, comment ça va finir. Et nous rappellerons aux gens. Et nous allons nous soutenir. Nous étions ensemble. Nous avons lutté ensemble. Nous avons tenu bon ensemble. Voilà, maintenant, nous pouvons jouir ensemble. Nous pouvons jouir ensemble des bénéfices de ce royaume que Jésus, et nous le verrons face à face. Il sera notre Dieu, nous serons son peuple. Quand on se nourrit de cette pensée, alors on protège son cœur contre, n'est-ce pas, les influences du temps de la fin. Alors donc c'est très très important. Dans Jean 17, 14 à 17, la parole de Dieu nous parle de se sanctifier. Puis Jésus lui-même, il prie, dit, Seigneur, n'est-ce pas, Père, je te le confie. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Alors épargne-le du mauvais. Il a dit, épargne leur cœur du mauvais. Alors pour eux, je me sanctifie. Pour eux, je me sanctifie moi-même. Mais toi, sanctifie-les par ta parole est vérité. Sanctifie-les. Jésus a déjà dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en eux. Jésus a déjà prié pour toi. Et pour toi, Jésus s'est sanctifié lui-même. Et il a demandé à Papa du ciel de te sanctifier par sa parole. Toi aussi, tu dois prendre le chemin de la sanctification. Tu dois te sanctifier chaque jour. Chaque jour, en faire un processus de vie, un mode de vie. Apprendre à te sanctifier. Parce que Jésus l'a fait pour toi. Fais-le toi aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons faire dans Ézéchiel 33. Donc, c'est vraiment ça que je vais lire. La parole de Dieu dit, ce que nous avons à faire aussi, n'est-ce pas, c'est de manger. Ézéchiel 33, chapitre verset 3, c'est manger, c'est remplir les intestins de la parole. Manger et c'est remplir les intestins de la parole. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Et dit, car le livre sera prescrit, n'est-ce pas? Il sera proscrit dans les temps de la fin. Les gens ne permettront pas que nous puissions tenir la Bible dans nos mains. Donc, la Bible deviendra un livre proscrit. Si vous avez la Bible dans votre main, bien sûr que vous serez poursuivi. Alors, la seule façon de faire, c'est que on va interdire la Bible. Mais quand tu as appris à manger la parole de Dieu et que cette parole est cachée dans tes intestins, la Bible dit, alors en ce temps-là, donc la parole sera une lumière, une lampe pour tes pas et une lumière pour ta route. La parole de Dieu te donnera la sagesse, ça te donnera la lumière nécessaire pour que tu prennes la bonne direction et que tu prennes de bonnes décisions. Tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Médite-le, médite la parole de Dieu. Reprends la méditation. Je vais donner un enseignement sur la méditation. Reprends la méditation. C'est très important. Médite la parole de Dieu. Tu vas voir, à force de méditer, cette parole va habiter ton cœur. Et alors, cette parole va te nourrir et te donner des convictions dont tu as besoin pour, n'est-ce pas, aller de l'avant. Alors, donc, nous allons voir. Donc, la parole de Dieu nous donne beaucoup de choses à lire. Alors, la parole de Dieu dans le livre deuxième livre de Pierre d'abord, nous parle de beaucoup de choses. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4, Pierre dit ceci, « Dans les derniers jours, ils viendront de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme
le commencement de la création. Il y aura des gens qui vont se moquer. Et dire, mais on parle de fin des temps, ça fait longtemps et rien ne se passe. À cause de cela, plusieurs personnes vont perdre leur garde. Parce qu'ils vont penser que, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé, rien ne se passera. À l'époque de Noé, c'était la même chose. Ils pensaient comme ça. Ils pensaient comme ça jusqu'au moment où ils ont été surpris. Alors donc, les enfants de Dieu doivent se préparer et ils doivent se protéger. Toujours dans Pierre, nous voyons d'abord, voici ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et puis que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, l'apôtre Pierre dit la fin de toutes choses est proche. Et alors, à cause de cela, nous devons être sages et sobres. La sagesse et la sobriété. Donc, c'est très important que nous puissions nous exercer dans la sagesse et dans la sobriété. Pourquoi? Pour bien vaquer à la prière. Parce que la prière sera quelque chose de très important pour nourrir notre foi, notre relation avec Dieu. Si nous ne sommes pas sobres, alors nous n'aurons pas la force de tenir dans le moment difficile, le temps de la fin. Et si nous ne sommes pas sages, nous serons emportés par les discours moqueurs qui disent, mais ça fait longtemps, nos pères sont morts, on a annoncé et rien ne s'est passé. Donc, on a besoin de cela. Et deuxièmement, la parole de Dieu nous dit d'avoir les uns pour les autres vraiment une charité ardente. Voyez-vous, la parole de Dieu ajoute, parce que la charité couvre une multitude de péchés. Donc, on peut être pardonné simplement quand, à cause des œuvres de charité qui se font bien avec un esprit vrai. Donc, ça c'est la parole de Dieu qui nous dit. Même la charité peut couvrir donc, une multitude de péchés. Et la parole de Dieu dit aussi l'hospitalité aussi, quand ça se fait sans murmure, c'est aussi une façon pour nous de nous préparer donc, pour le temps de la fin. Alors donc, c'est très très important. Voici donc maintenant, la parole de Dieu donc nous dit, si quelqu'un veut aimer la vie, nous sommes dans 1 Pierre 3, donc verset 10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir le jour heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc nous voyons, la parole de Dieu nous donne des indications claires, que c'est très très important en ce temps-ci, que d'abord, si nous cherchons, n'est-ce pas, à aimer la vie, cette vie que Dieu seul peut donner, donc c'est très important, si nous voulons voir des jours heureux, alors nous devons premièrement faire attention à notre langue. Et ça fait, je ne sais pas combien de capsules dans lesquelles je vous parle de la langue. Faites attention avec votre langue. Ça, c'est la première chose que la parole de Dieu nous dit. Faites attention. Exercez-vous à faire le bien, à dire le bien. Si vous n'avez rien à dire de bien de quelqu'un, taisez-vous. La médisance est devenue comme un laisser-passer dans la vie de plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu. Donc la parole de Dieu nous met en garde. Attention, maîtrisez la langue. L'apôtre Jacques dit, quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui n'est pas capable de maîtriser sa langue, c'est comme s'il avait un cheval et qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à dresser. Alors donc, tu es foutu. Tu dois maîtriser ta langue. Tu n'as rien à dire de bien, donc tais-toi, écoute les gens.
aient tendance à plus écouter qu'à beaucoup parler. C'est ça l'erreur que les gens commettent. Ils savent qu'ils vont parler en mal, mais ils veulent parler. Tais-toi simplement. Tu vas éviter la médisance. Alors donc, la parole de Dieu nous dit aussi de nous éloigner du mal et de faire le bien. Et de rechercher la paix. Donc, et s'éloigner du mal. Il y a des gens qui sont là vraiment, on dirait qu'ils sont devenus une compagnie de mal, comment on les appelle, des gens qui font le mal. Donc, ils sont vraiment ensemble, toujours en train de machiner le mal contre les gens. Tu dois t'éloigner de ces gens-là. Tu dois aussi chercher la paix. Tout ce qui apporte la paix, ne trouble pas le cœur des gens. Tu dois chercher la paix. Et quand tu fais cela, la Bible dit alors, Dieu aura les yeux fixés sur toi. Il sera ta force, il sera ton soutien, il sera ta joie, il sera ta paix dans le moment de la fin, dans le temps de la fin. La parole de Dieu termine toujours dans 1 Pierre 3, verset 1 d'abord. Il s'adresse aux femmes. Il demande aux femmes d'avoir une bonne conduite pour qu'en voyant leur manière de vivre, n'est-ce pas, que les gens puissent s'adonner à croire en leur Dieu. Donc avoir une bonne conduite. Quand on est chrétien, on doit savoir cela. C'est très très important. La parole de Dieu les invite non seulement à s'occuper de la parure extérieure, mais aussi de la parure intérieure et cachée dans le cœur. Donc la parure du cœur, protège ton cœur, soigne ton cœur. Soigne ton cœur avec une belle parure, pas seulement la parure extérieure. Parce que la parure extérieure peut t'apporter beaucoup de souffrance. Mais la parure intérieure, Dieu seul voit. Alors donc la première chose, ta conduite comme femme doit être comme une parure intérieure qui plaît à Dieu. Et on dit, le mari, honorez vos femmes comme, n'est-ce pas, devant aussi hériter avec vous de la grâce de Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, on nous parle aussi pas seulement de ma vie personnelle, mais la vie du couple, la vie de famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais ça commence d'abord par le couple. Chacun doit assumer ses responsabilités. Toi, femme, ta conduite. Toi, homme, l'honneur. C'est très important. Donc, chacun le fait. Et après, on va parler de parents par rapport aux enfants et enfants par rapport aux parents. Mais chacun doit jouer son rôle au niveau de la famille pour bien nous préparer en ce temps de la fin. Alors, donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, quand nous prenons ces choses à cœur, alors nous comprenons vraiment comment Dieu opère et alors nous allons nous préparer pour les choses de la fin. Je voudrais donc vous encourager, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. La parole de Dieu, j'ai donné un enseignement sur l'amour que vous aurez à écouter, donc je ne reviens plus là-dessus. L'amour par-dessus tout, parce que ça sera les critères, n'est-ce pas, principaux. L'amour demeure maintenant d'abord, mais il demeurera aussi après notre vie. Alors c'est important que nous puissions vraiment faire attention à cet élément, l'amour. La charité, l'amour vont ensemble. Alors donc, essayez de croître dans l'amour dès maintenant, l'amour de Dieu d'abord et ensuite l'amour du prochain. Quand vous avez cet amour, vous allez faire attention à votre langue parce que la médisance est un manque d'amour. Alors donc, voilà, je vous encourage vraiment à prendre à cœur, prenez votre Bible, hein, n'est-ce pas? Prenez le temps vraiment d'aller lire, ouvrez votre Bible. Il y a tellement de choses qui sont données là-dedans. La parole de Dieu nous enrichit. Il y a des choses que je ne peux pas tout dire, mais que vous allez trouver dans ce livre si vous prenez le temps de méditer. Mais toujours pour, n'est-ce pas, vous préparer. Je vais donner par exemple comme référence Romains 12. Donc vous pouvez lire tous les chapitres de Romains 12. Vous allez voir tous les conseils qu'on donne aux enfants de Dieu pour vraiment bien se préparer au temps de la fin. Prenez le temps de les lire. Et alors la parole de Dieu nous dit veillez. Veillez et priez car ce jour viendra à l'improviste. Veillez sur votre cœur et priez pour ce jour-là. Priez pour que ce jour-là vous trouve dans une position
où vous avez des frères et des sœurs qui peuvent aussi vous soutenir et avec qui vous pouvez vous soutenir les uns les autres. Priez cela. Demandez cette grâce tous les jours pour que quand arrivera le temps difficile, que vous ne soyez pas mal pris. Alors vraiment que le Seigneur se tourne vers vous, qu'il se penche vers vous, qu'il illumine votre visage de son soleil, de sa lumière, et que vraiment sa main repose sur vous pour que vraiment et que vous soyez protégés, qu'il vous assure la protection en ce temps qui sont le nôtre, qu'il vous assure la protection contre toutes les tendances de ce monde, pour que votre cœur soit pur, que votre cœur soit protégé, que votre cœur vraiment soit tout le temps vraiment en alerte pour le temps de la fin. Alors qu'il vous protège et qu'il vous bénisse pour que rien ne puisse vous séparer de son amour, ni la mort, ni la faim, ni le dénuement, ni même, n'est-ce pas, la persécution. Que en tout cela, que vous soyez vainqueurs avec Christ qui a tout donné pour vous. Qu'il vous bénisse. Amen.